poursuit avec l'actualité de la santé. Je serais tenté de dire l'actualité de l'été. Or, nous sommes le 21 juin, très précisément, premier jour de l'été. Vous êtes un certain nombre à vouloir perdre du poids sans faire de régime, parce que le régime yo-yo, vous connaissez, ça monte, ça descend, et ça ne vous intéresse pas, et vous avez peut-être raison. Alors, on peut utiliser des aliments qui sont des coupes-fins naturels. Vous dites, oui, coupe-fin, je connais. Peut-être pas. Oui. Est-ce qu'on a une définition scientifique de ce que l'on appelle assez familièrement un coupe-fin ? Un aliment coupe-faim, c'est un aliment, quand vous le consommez, qui va réduire l'appétit et freiner un petit peu les pulsions alimentaires. Alors bien sûr, il n'y a rien de miraculeux à cela. Vous n'allez pas perdre 10 kilos parce que vous allez choisir des aliments coupe-faim. Mais c'est une aide, parce qu'on sait que c'est très difficile de perdre du poids. Et plus on multiplie les aides, et plus on a des chances de voir l'aiguille de la balance aller du bon côté. Alors, parmi les coupes-fins naturels, il y en a de très connus. Oui. On sait par exemple maintenant que 2 carrés de chocolat noir fortement dosés en cacao ont un effet coupe-faim. Et ça a même été fortement dosé. C'est-à-dire qu'une étude néerlandaise a montré que 2 carrés de chocolat à 100%, dosé à 100% de cacao. Mais c'est vrai que déjà, si vous avez 75, 80, 85%, l'effet est intéressant. Eh bien, ça joue sur la gréline, qui est l'hormone de l'appétit. Et vraiment, cette étude a montré que ça avait un impact sur cette hormone dont les taux diminuaient. Donc, ça réduit un petit peu l'appétit. C'est ça. C'est une fois que vous avez mangé ça, vous n'avez plus faim. Vous n'avez plus faim. Alors, encore une fois... Là, pas trop voilà, faim. Vous avez moins faim. Si moins vous avez faim, une petite fringale, 2 carrés de chocolat à 100%, c'est intéressant parce que ça va vous couper momentanément la faim. Pareil, par exemple, avec le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, c'est connu aussi, même l'œuf dur, puisque les protéines de l'œuf sont coagulées par la cuisson. C'est un bon effet coupe-faim. Par exemple, beaucoup de gens le savent, avant d'aller dans une fête où il y a un buffet, on peut manger un œuf dur et ça va empêcher de trop se jeter sur la nourriture. À l'époque, on savait ça, vous savez. Oui, mais bien sûr, ça c'est très connu. Il y avait l'œuf dur qui était sur le comptoir des bars. Et bien voilà, effectivement. Et on se prenait un petit œuf dur parce qu'on se disait, bon, ça va me suffire. Exactement, un aliment coupe-faim très connu. Mais dans un livre qui vient de paraître, un médecin nutritionniste met en lumière d'autres coupes-faim naturels, d'autres aliments qui ont fait la preuve de leur efficacité sur la prise de poids dans des études récentes. Donc, quels sont ces nouveaux coupes-faim naturels ? Réponse en images. Le pignon de pin est un coupe-faim naturel formidable. On a découvert que le pignon de pin active 2 hormones, CCK et GLP-1, qui activent la satiété. Et en même temps, le CCK permet une meilleure fermeture du pylore. C'est la petite porte à la sortie de l'estomac qui fait qu'on va garder plus longtemps les aliments dans l'estomac, donc on aura une meilleure satiété. Alors, il y a un élixir du pignon de pin, c'est la sauce pesto. Essayez un plat avec de la sauce pesto, on n'en reprend pas. Depuis des siècles, les dentistes connaissent l'histoire. En suçant le clou de girofle, ça permet d'anesthésier un petit peu la sphère dentaire et d'avoir moins mal. Et en le suçant simplement 3 minutes, on va observer une petite anesthésie des papilles gustatives. On va moins se jeter sur les aliments à toute vitesse, ce qui aide à perdre du poids. Quand vous prenez 3 noix du Brésil, sans sel, vous les mettez en bouche et elles sont grosses. Donc on a la bouche un petit peu gonflée. Et à ce moment-là, ça stimule légèrement le nerf vague qui provoque une sécrétion de sérotonine. La sérotonine, ça donne une impression de satiété heureuse, comme après un repas complet, mais sans les calories. Le glaçon, c'est un aliment à calories négatives. C'est-à-dire qu'un glaçon, 0 calories, mais il faut un petit peu d'énergie et de chaleur pour le faire fondre, donc on va perdre un petit peu de calories. Mais surtout, le froid, ça anesthésie un petit peu. Donc, on a moins de pulsions alimentaires et on peut se fabriquer ces coupes-faim maison avec des glaçons. On va mettre un petit peu de safran ou un petit peu de cannelle ou même un petit peu de chocolat 100% qu'on fait fondre. Et là, on a des coupes-faim maison formidables à disposition dans le réfrigérateur. Si on a une petite fringale le matin, un café au lait et c'est réglé. C'est très simple. Les tanins du café coagulent et font précipiter une protéine du lait, la caséine, et ça fait d'un seul coup des plus grosses molécules qui auront du mal à sortir de l'estomac. Et de ce fait, on se dit, tiens, j'ai du mal à digérer le café au lait. Mais en fait, c'est un bon point. On n'a pas faim de la matinée et ça évite de grignoter des tas de petites choses qui font grossir.
Ça, c'est pareil, le café au lait, c'est ce qu'on buvait après la guerre. Ils avaient pensé à ça, les parents de cette époque-là, en disant, mais ça, ben, pour les peut-être. enfants, avant d'aller à l'école. Et donc, ça va leur occuper l'estomac. Et donc, ça permet à l'estomac de dire complet, stop, ça Voilà, va. mais exactement. Et quand on veut éviter, par exemple, le matin de prendre 2 petits déjeuners, ben, un café latte, chose que je pratique assez souvent en Ouais, salle ouais. de maquillage. Efficace. Un petit café latte, c'est très efficace Et pour, nom du Brésil, pour le couper clou de l'appétit. girofle à sucer, la sauce pesto. Ouais, pas mal. Pignon. D'accord. Voilà. Alors, c'est pas très nourrissant, on est bien d'accord. Oui. Mais ça vous permet de ne pas avoir envie d'autre chose. C'est Voilà. ça l'idée. C'est pas une méthode miracle, mais ça aide un petit peu quand on veut perdre du poids. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur ces coupes fins naturelles, je vous recommande le livre du docteur Frédéric Salman, Votre santé sans risque, chez Albin Michel. On a le temps ou pas? Ah, on n'a pas le temps. Parce que sinon, on aurait parlé du sel. Bon, on va... On en parlera tout à l'heure, 9h, D'accord, on en 12h. parlera tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure, Brigitte. Allez.